Nous vous saluons, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Et vous tous qui aimez suivre notre culte en direct. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dispose encore pour recevoir ce que le Seigneur a mis à part pour vous ce matin. Nous allons commencer par la prière. Nous allons demander à notre maman apôtre Holachi, de venir nous dire la prière d'ouverture. Maman Holachi, boyna hode bibeton nous mi. Mino mini hode. Akuno mi dokpa nu mi sawe su. O e fon mi do sansan din. Bon we mi no blo hwe mi ya bero sansan din. Gbigbo mi me wa no mi tentin. Amen. Me na do ho mi se da lotto me. Amen. Mi me jo se ho mi da lotto me. Ayi mi ton ni no hoji. Hallelujah. Bo mi na yi ho do dagbeji. Bo na blodeji. Oui Seigneur. Gbigbo mi me mi pewe do sansan do wa no mi tentin. Amen. Nu le bi ni yiji bo ififo nu do Jesus Christ Nazareth ton sin come. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur va te parler et va me parler. Je dis bien le Seigneur. Alors, ouvrons-lui les oreilles, ouvrons-lui le cœur pour recevoir sa semence de vie. Son porte-parole de ce matin est notre ancien Chakran Boniface. Le président de la Commission nationale des finances de l'Église de Pentecôte. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous voulons être reconnaissants à ton égard ce matin. Oui. Dans la situation que traverse le monde, tu as permis que nous puissions nous réunir ici et partager ta parole. Dieu notre Père, c'est toi qui parles. Parle-nous. Nous sommes à l'écoute. Oui, Seigneur. Parle-nous. Et que ta parole transforme nos vies. Béni soit ton nom. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Le thème que j'ai choisi pour mon message est Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes. Face à la folie meurtrière du Covid-19, ma conviction est que seul Dieu est à mesure de l'arrêter. C'est Dieu qui a l'autorité de l'arrêter. C'est à dessein que j'ai choisi ce thème. Dans sa course meurtrière contre l'humanité, le virus se fait accompagner de la crise économique.
Le chômage s'en mêle. La situation devient confuse. La crainte s'empare du plus grand nombre. Mais je veux te dire une chose. L'autorité capable de mettre fin à cette folie meurtrière s'appelle Jésus-Christ. Mais quand do achekpipa nu pipe bo hen ena do nu mon koton azomon koton e do me huete yo nu koton en Jésus-Christ. Il est aux commandes. Et do fine bon la bido aloton me ganji. Il n'a pas changé. E huzua. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous avons la certitude qu'il ne va pas nous abandonner. J'ai choisi un passage dans le livre de Marc 4. Verset 38 à 40. Je lis ceci. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. 40. Puis je leur dis, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Gloire à Dieu. Alléluia. Cet événement que je viens de citer est connu par nous tous. Mais le Seigneur, à la fin de ce verset, a dit quelque chose d'extrêmement important à propos de la foi. La foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme de ce temps-là, aujourd'hui encore, nous manquons de foi. Notre foi n'est pas suffisamment enracinée. Parce que ce qui se passe, nous savions que cela allait se passer. Nous les chrétiens, nous savions que cela allait se passer. C'est pourquoi mon message, je l'ai présenté en 4 points. Je vais rapidement faire un bref aperçu de l'évolution des relations entre l'homme et Dieu. Je vais insister sur l'identité actuelle de l'élu de Dieu. Je parlerai du chrétien face à la situation de la crise mondiale actuelle. Et je dirais le comportement que nous devrions avoir face à cette pandémie. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. S'agissant des relations entre l'homme et son Créateur,
Sokpanta, quand chicha e do beto kodo me dato koton tention. Cette relation date de la création. Quand chicha e lo si bibe wendo ko ewe ekobe. Ce n'est que simplement un rappel que je vous fais. Lorsque le Seigneur a créé tout, il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Et en cet homme, il a confié la responsabilité de diriger toute, de gouverner toute sa création. Il a donné le pouvoir de commander tout ce qu'il a créé. Il a mis entre les mains de l'homme les outils qu'il faut pour gouverner. Et il a mis l'homme dans de bonnes conditions pour gouverner ce qu'il a mis en place. Il a mis dans une belle résidence. Le jardin d'Éden. Dans ce jardin, il avait tout pour l'homme pour qu'il puisse vivre correctement. Lui qui gouverne les choses que Dieu a mises en place. Il a dit à l'homme, je t'ai donné l'autorité pour gouverner. Je t'ai mis dans les conditions pour le faire. Mais il y a une chose que tu ne dois pas faire. Tu as vu ce jardin? Tu as vu les arbres et les fruits qui y sont. Tout ce qui est là, c'est pour toi. Les fruits là, tu en mangeras comme bon te semble. Mais il y a une restriction. Une seule restriction. De tous ces fruits. Ce fruit, qui est la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas en manger. C'est la seule restriction que Dieu a fait à l'homme. De tout ce qu'il a fait là, le pouvoir qu'il a transmis, la seule restriction, c'est de ne pas toucher à ce fruit-là. Alléluia. Amen. Mais souvenez-vous, l'homme a été incapable de respecter cette seule restriction. L'homme a désobéi à Dieu. Alléluia. Amen. Et par cette désobéissance, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Gloire à Dieu. Alléluia. En principe, l'homme doit réfléchir. L'homme d'aujourd'hui, si à cause d'une seule restriction, les relations entre l'homme et Dieu se sont embrouillées, est-ce qu'aujourd'hui encore, à cause de plusieurs restrictions, interdits que Dieu a fait et que l'homme continue de faire, il ne devrait pas réfléchir?
Eyi do wawu do kpo ge wazon. Toli vive do kpo ge wazon bo kan ticha e do gbeto kpo ma o kpo tentin wululu wa bi o me o. Ndo ganji e yon gbeto e gbeton do na lita me pon. Bo na pon se tobu de ka doni egbe o. Bo de ka ro se on gbagbon e o ene. Par la désobéissance, le péché est entré dans le monde. Bon toli vive no ma o dali o wehuwo e bi o ai hon gbe o me. Par le péché, la mort. Bon. Wehu dali o kure su bi o gbeto le me. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'homme là, toi et moi là, pourquoi ne respectons-nous pas ce que Dieu a établi? Gloire à Dieu. Alléluia. Dans son amour profond pour nous, nos aïeux, Adam et Ève, Dieu les a ramenés encore à lui. Il dit, cette créature que j'ai faite à mon image, cette belle créature, je ne peux pas la laisser dans le désarroi. Il a trouvé la formule qu'il faut pour amener l'homme à lui. Pour le faire, à cause de l'amour profond qu'il a pour l'homme, il a dû sacrifier ce qu'il a de plus cher. Gloire à Dieu. Alléluia. À cause de toi et de moi, Dieu a sacrifié ce qu'il a de plus cher. Son unique fils Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Toi, mon frère qui m'écoute, le Seigneur a dû sacrifier son fils pour toi. Je te rappelle encore ce matin que c'était un sacrifice ultime. Voici ça, ce sacrifice, nous ne pourrions plus jamais le voir. Il est unique. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Dieu a dit à l'issue de ce sacrifice, qui a été accompli sur la croix, tous les humains qui vont lever les yeux sur la croix et qui vont croire à ce sacrifice ultime, ceux-là ne vont pas connaître la mort. Dieu les a ramenés à lui. Il les a établis dans sa tâche. Donc toi, tu es un maillon essentiel de la chaîne pour permettre à Dieu d'accomplir son plan pour l'humanité. Tu es une pièce extrêmement importante. Tu as un rôle capital à jouer avec Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu te rappelles cela. Les autres peuvent dire que tu comptes peu. Le monde peut dire
Il n'est pas essentiel. Mais Dieu dit, tu es mon fils, tu es avec moi et tu vas travailler avec moi. Et c'est comme ça que nous sommes placés dans la chaîne qui permettra à Dieu d'accomplir son plan. Dieu ne manque pas d'initiative. Il pouvait utiliser autre chose. Mais c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Donc nous sommes les bienheureux. Parce qu'il nous évite la mort. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc face à la pandémie du Covid, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que Dieu t'a déjà prévenu dans sa parole qu'il arrivera des moments où les choses seront dures. Des moments où les pandémies vont apparaître. Des moments où tout va te paraître comme étant dans tous les sens. Mais n'aie pas peur. Parce que toi, tu es mon fils. Toi, je te protège. Parce que tu as cru au sacrifice fait par mon fils. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez que l'homme sans Dieu est plus qu'un animal sauvage féroce. Donc, ce qui se passe ne doit pas surprendre. Ça ne doit pas te surprendre. Bien au contraire. Ça doit te raffermir dans ta foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Le chrétien doit être raffermi parce que ce que Dieu a dit se réalise. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne parlerai pas des événements des derniers temps parce qu'on en a parlé la semaine dernière ici. Ces choses-là, le Covid-19 n'est que le prélude à ça. Les choses plus graves vont arriver. Parce que la parole de Dieu l'a clairement dit dans Apocalypse. Tu es informé. Tu sais que ça va venir. Mais si ça vient, toi là, tu es environné par une nuée d'anges. Parce que le Seigneur t'a dans la paume de sa main. Il te connaît. Il te connaît. Je dis qu'il te connaît. Donc ne t'affole pas. Toute la communauté scientifique est debout. Les grandes autorités du monde se sont levées. Les scientifiques qui se croient sages à leurs yeux se sont mis ensemble pour trouver un frein à ces virus.
de tame segbenu yele bi ku chite bo do gbe po na do si hu do azon kun lo te. Je ne vois pas à ce jour le remède qui a pu être trouvé pour ce virus. On parle de petits virus, moi je ne sais pas, mais je ne vois pas un début de solution à ce problème. Lo kaka je gbe di onye ko amosin. Bon, ple me ye to eno le de ko amosin dagbe nu azon kun elo ame. Azon kun enu kuma te si hu molea. On a parlé du confinement. C'est bon. En avançant, on s'est rendu compte que si on est dans le confinement, nous mourrons de faim. Bon, nous et nous avons décidé de déconfiner. Bon, déconfinement progressif. Pourtant, en tout cas jusqu'à ce matin, je n'ai pas appris qu'un remède a été trouvé pour le Covid-19. Oui, mon frère, ma soeur, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir autrement? Les premières autorités du monde, les chercheurs, les scientifiques, les professeurs, tous ceux qui se croient sages à leurs yeux, tous ceux qui ont une connaissance selon eux, ceux qui pensent qu'ils ont une intelligence, s'ils meurent, ils vont où? De toutes les façons, ils ne vont pas rester pour l'éternité ici. Nous mais il y a sommet. Bon, à sommet, mais c'est vraiment, bon, si c'est vrai. Mais tame se we na titengbele nu nweto to ba nu to da hora ho en kungbanji fiton le o nu do ye wa ku o fite yiwe alin don eton kade nu e si ganja omi do wa yin do e la no gbe kaka do iro en kungbanji a. Gloire à Dieu. Alléluia. Toi tu es bienheureux. Ouais, ta da gbe no ya yin. Parce que déjà ce que le Seigneur a fait de toi te permet d'espérer. Do nous de akuno ko ze weze blona dion. Ezon bon nous kundido do asitoi. Il t'a prouvé ton amour, son amour. Wayi ton de donwe e wa de lewe. Il t'a invité à venir travailler dans son champ pour la mise en place du plan qu'il a fait pour l'humanité. Bon, e wa yiro we. Donc, oui, sura na wa zoro gle mi to me, but tito dagbe de mi blonu ai hongbe o e na wa chicheme. Il t'a retiré du feu de l'enfer. E wa de we si zo jimati o me. Mais avouons que c'est quand même beaucoup ça. Ah, nous we amen, nous de blonu mi we amen. Maintenant, Dion, toi, ouais. Est-ce que tu es soucieux de ce que le Seigneur a fait pour toi? Nous de akuno kablo nueo akarolin moya. Es-tu soucieux de cela? Nous lo anolin mo. Il t'a mis dans une position élevée. E wa zewe do ten agade me. Il t'a fait que tu es le maillon de la chaîne, de sa chaîne de production. E wa na bo we ayan lo su do tito ton me. Travailles-tu pour lui? Dans ta position là. Remplis-tu ton cahier de charge? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ne t'intéresse pas ce qui est terrestre là. Parce que ma parole est la vérité. Et il me dit, si tu crois au sacrifice suprême de la croix, tu es sauvé. Tu es sauvé du feu de l'enfer. Mais est-ce que pour cela, toi qu'on a mis dans cette position élevée là, tu vas te coucher chez toi pour ne pas accomplir le dessein de Dieu? Bon, wedding do do tendagbe ne me ana imle no kweto egbe ku ibo gboje to e bo azo de ye o ma we ye zonwe o ara ju azo to a. Alors
Ce que je voudrais que tu fasses maintenant, toi, que tu prennes au sérieux ta place dans la chaîne de production de Dieu. Travaille de nuit comme de jour en te disant que demain c'est l'enlèvement. La dîme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une institution divine. C'est quelque chose que nous devrions faire. Dans la position que nous tenons là, nous devons travailler à ça. Parce que mon frère seul n'est pas capable d'évangéliser toute une ville. Le révérend apôtre, bardé de toute onction, n'est pas en mesure d'aller évangéliser tout le monde. Nos parents, nos aïeux faisaient ça là avant à pied. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut des moyens. Les moyens de fonctionnement. Et l'une des premières sources de ces moyens, c'est la dîme. Ne reste pas devoir à Dieu. Parce que ce qu'il a fait pour toi est grand. Ça ne se mesure pas par rapport à la dîme. Gloire à Dieu. Alléluia. Payez les dîmes. Payez vos dîmes. Si vous payez vos dîmes, vous faites déjà une part de responsabilité qui est la vôtre dans la chaîne de production. Gloire à Dieu. Il n'y a pas que ta dîme, il y a encore beaucoup de choses à faire. Investis-toi dans l'œuvre de Dieu. La récompense est là. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui se passe, moi je n'ai pas l'assurance que demain c'est la fin. Pour que tous nous puissions vaincre le Covid-19, la seule chose, c'est le retour et le recours au Dieu unique. Nous sommes très limités. Les scientifiques sont limités. Les autorités au haut niveau sont limitées. Malgré les dispositions qu'ils prennent, la folie meurtrière se poursuit. Est-ce que ce n'est pas plus sage de réveiller à Dieu? Dieu, nous avons compté sur nous-mêmes. Nous avons compté sur notre sagesse, notre intelligence, notre connaissance. Mais devant l'ennemi invisible, nous ne parvenons pas à avancer. Pardon, papa. Fais quelque chose pour nous. Ça n'a pas besoin de milliards. Ça n'a pas besoin de milliards. Ça a besoin de la foi. Et je sais que tu crois. Je sais que tu crois. Le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Lèvons-nous pour prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es au milieu de nous. Tu nous as encore parlé ce matin.
Seigneur, tu nous as montré que tu es dans notre barque et que nous n'avons pas raison d'avoir peur. Merci de nous donner encore du courage et de la foi pour affronter le vent de ce Covid qui est en train de souffler contre notre barque. Nous avons compris aujourd'hui que nous ne serons pas renversés parce que tu es là pour nous soutenir. Mais plutôt tu veux que nous travaillions. Nous à qui tu as tendu la main pour être dans un du maillon de cette chaîne. Donne la force de travailler parce que la fin du temps est en train de se manifester. Nous devons tout donner. C'est un homme de tout donner. Donne à ton serviteur, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les anciens, les diacres, de se lever pour travailler. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mais pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, ils ont entendu ta parole. Seigneur, que cette parole qui a pénétré les cœurs puisse leur donner de se confier à toi, de se jeter sur toi, de se jeter dans tes mains. Seigneur, que cette parole les suscite à changer de direction, à écouter, à croire ta parole. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Oui, tu l'amènes à venir à toi, car personne ne peut venir à toi si tu ne l'attires. Et par cette parole, tu l'as attiré pour qu'il vienne à toi, afin que tu le préserves de toutes les calamités qui sont encore en cours à venir, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Nous comptons sur toi. Bénis ton peuple, soutiens ton peuple que tu as exhorté ce matin à donner de son corps et de ses moyens financiers pour que l'œuvre avance. Glorifie ton nom au milieu de nous. Marche devant nous au nom puissant de Jésus. Que le règne de Dieu se manifeste dans vos cœurs. Amen. Que ce règne se manifeste dans chacune de vos activités. Allez dans cette gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.